Bonjour à tous, c'est Léo. Nous allons voir aujourd'hui comment dessiner un aigle étape par étape. Alors, comme souvent, je commence par faire une schématisation de mon portrait pour bien analyser les difficultés de l'anatomie. Donc vous voyez un ovale pour la structure et la forme de la tête de l'oiseau, et à gauche de cet ovale, horizontal, un triangle. Cette forme triangulaire est coupée donc par un arrondi descendant qui va vers le bas, qui forme le bec, le crochet du bec. Je place ensuite l'avant du cou en forme de vague, puis l'œil à peu près à égale distance du bec et du haut de la tête. Et détail très important chez l'aigle, le sourcil et son arcade très marquée. La narine sur le bec, également un signe distinctif chez cet animal. Et là, je reprécise mes contours en commençant par le bec. Vous voyez bien l'ouverture du bec en forme de vague également. Voilà, il se termine par une forme relevée. Et je marque également le dessous du bec qui suit l'ouverture. Là, dans la partie du cou, je marque bien les plumes, puis je descends pour marquer les plumes sur la zone de transition que nous verrons plus tard. Je reprécise la narine et l'ombre à l'intérieur. Et là, le léger relief au niveau de l'ouverture du bec. Je commence à travailler en hachure sur le bec pour ajouter de la matière, et je vais repréciser maintenant mon œil et la pupille par la suite. Je noircis bien le contour des yeux. Et j'ajoute deux petites formes arrondies de part et d'autre. Je reprécise l'arcade et son ombre portée sur l'œil, puis la pupille. Ensuite, à l'aide d'un critérium plus fin, je vais marquer l'ouverture des deux mâchoires. Également le contour de l'œil dans le plumage. Et je vais commencer à travailler le plumage blanc avec des hachures très légères.
Je travaille le plumage blanc très légèrement en tenant bien compte de la direction des plumes et du volume du plumage. Les plumes sont beaucoup plus fines sur le dessus de la tête et au niveau de la tête que au niveau du corps. Et là maintenant je commence à travailler le plumage noir sur la partie basse au niveau du cou, de la transition du cou. Et je tiens compte de l'implantation des plumes, du plumage et du volume de l'aile. Je noircis bien la zone de transition entre le plumage blanc et le plumage noir pour préciser justement le relief du plumage. Je marque les derniers détails du plumage par des hachures très légères sur le blanc pour lui donner plus de volume. Et pour finir, je marque bien l'ombre portée de la partie supérieure du bec sur la partie inférieure. Voilà pour ce tutoriel sur l'aigle, j'espère qu'il vous aura intéressé. Si oui, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne et retrouvez plein d'autres vidéos et articles sur le blog dessin-création.com. À bientôt!